Bonjour tout le monde et bienvenue les amis sur ce live matinal. Est-ce que vous m'entendez? Si le son est très bien, vous pouvez faire un petit like ou un petit cœur. On a Marie Chat, bonjour Marie, bon week-end à toi aussi mon ami, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment on fait un coaching parce que la plupart des gens me posent la question, la plupart des clients aussi, même qui sont coachs, des fois ils ont des confusions, ils ne savent pas comment on fait un coaching. Daniel qui me dit ça coupe un peu, là je ne sais pas, pour moi normalement tout va bien. Bonjour Saïd, très bien mon ami, toi comment vas-tu? Alors, est-ce que le son ça coupe pour tout le monde s'il vous plaît? Bonjour Patricia, notre amie en Corse, comment tu vas là-bas? Alors, Saïd il est en Algérie, il est à Gigel je crois, peut-être. Est-ce que ça va le son pour tout le monde ou ça coupe pour tout le monde? J'aimerais bien que quelqu'un il peut me faire un commentaire sur ça. Comme ça, je ne continue pas à parler dans le vide. Donc, c'est quoi le coaching? C'est quoi le coaching pour vous? Est-ce que vous savez faire un coaching? Quelles sont les différentes étapes de coaching? Patricia qui me dit oui, c'est bien, merci bien. Et toi, très bien Patricia. Moi, je suis dans mon jardin. Vraiment, je me sens très bien. Il y a les oiseaux qui chantent derrière, des arbres de 30 mètres de hauteur et tout. C'est vraiment très très bien. En plus, il y a plein de roses. Ça sent vraiment très très bien. Donc, les amis, comme j'ai dit, je vais vous partager avec vous aujourd'hui quelles sont les différentes étapes du coaching. Comment on fait un coaching et quelles sont les différentes étapes en général. On peut dire qu'il y a 8 étapes dans un coaching. 8, exactement 8, mais on peut les résumer en 4. Mais aujourd'hui, je vais vous tellement... Peut-être vous êtes débutant, tellement peut-être vous avez des questions, tellement peut-être vous avez des choses. Je vais vous dire les différentes étapes et pourquoi ces différentes étapes sont importantes et il ne faut pas sauter une étape par rapport à l'autre, sinon notre coaching il ne sera pas vraiment bien efficace. Est-ce que ça veut dire de savoir les différentes étapes de coaching? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si ça vous intéresse, on commence. Sinon, si vous voulez autre chose. La première étape, ce qu'on appelle la prise en main de votre client. Je vous rappelle, la première étape, c'est la prise en main de votre client. Et dans cette étape-là, que vous devrez créer une bonne relation, un bon contact avec votre client, demandez-lui de se présenter, etc. Quelles sont ses attentes quelle est sa définition du coaching, quelles sont ses attentes, etc. Parce que le coaching peut-être c'est clair pour toi en tant que coach, mais pour ton client, c'est des mystères des fois. Des fois, quand je dis des gens, ils viennent me voir, même ce sont déjà, ne parlons pas des gens qui n'ont pas un parcours développé dans les connaissances, parce que ça va vous arriver si vous allez un jour faire un coaching dans une entreprise
ou un coaching de famille, etc. Des fois, il y a des gens qui ne choisissent, qui vont pas choisir le coaching, mais leur chef d'entreprise ou je ne sais pas, un enfant, leur papa, les parents, son papa ou sa maman, et ils vont lui dire, tiens, tu te fais coacher par un tel, et lui, il ne sait même pas c'est quoi le coaching, etc. Donc, il faut vraiment poser les bonnes questions, parler à la personne, quelle est sa définition, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il cherche derrière ce coaching, etc. Bonjour Martine, bonjour Valérie, bienvenue les amis, je suis content de partager ce petit moment matinal avec vous. C'est vraiment un grand plaisir et un moment de joie. Sachant qu'il y a différents types de coaching, il y a le coaching, comme je dis, bonjour Magdalena, bienvenue mon ami. Il y a le coaching en fait professionnel dans les entreprises. Ça, c'est une catégorie et le coaching des entreprises, il a quelques particularités. Je commence avant de vous expliquer c'est quoi le coaching. Le coaching, c'est une relation d'aide, c'est un accompagnement. On va accompagner une personne d'un point A vers un point Z ou un point B. Ça dépend ce qu'elle souhaite la personne, soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, ou les deux ensemble. Ça peut être les deux ensemble, ce n'est pas un problème, mais juste il y a quelques différences. Si par exemple vous allez faire un coaching dans une entreprise, la relation elle sera une relation très partie. En fait, on n'est pas une personne avec d'autres personnes. On a une personne, le prescripteur qui va choisir le coaching, et on a la personne qui a coaché et il y a le coach. Donc, et dans ce cas-là, donc pareil, le coaching, vous êtes soumis au secret professionnel, vous ne pouvez pas divulguer les échanges que vous faites avec votre client, etc. Mais par exemple, dans l'entreprise, c'est différent. Vous devrez donner des rapports au chef de l'entreprise, au responsable, mais aussi pareil, il faut garder il faut garder un côté d'intimité aussi dans ce qui se passe entre toi et le client. Le patron, il n'est pas censé tout savoir, mais il y a certaines choses que vous devrez dire au patron, c'est normal, c'est un devoir, c'est lui qui paye et c'est lui qui travaille pour qui paye, et aussi c'est son entreprise qu'elle est en jeu. Donc voilà, dans ce cas-là, vous avez dans l'entreprise que vous aurez une relation à faire avec 3 personnes, et des fois c'est difficile à gérer. Des fois le chef d'entreprise, le propriétaire, l'employé en général, il va vous raconter une situation, et le coaché, il vous raconte une situation, et vous trouvez au milieu. Autant que coach, c'est qui a raison, c'est qui a tort, quelle est la vraie version, quelle est la fausse version, etc. Là, tu dois aller chercher. C'est un travail, on revient sur ça dans d'autres lives ou d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aussi, il y a le coaching des ados. Par exemple, lorsque vous allez coacher un ado, je ne sais pas si vous accompagnez des adolescents. Si vous allez accompagner un adolescent, ce n'est pas l'adolescent qui va vous payer, c'est les parents. Le prescripteur, c'est le père, c'est la maman, ou les deux ensemble. Pareil, vous devrez rendre compte à des parents, et aussi vous devrez travailler avec un ado, des fois que c'est difficile à contrôler ou c'est difficile à gérer, etc. Et ce n'est pas facile dans tous les cas, et ainsi c'est à vous de trouver l'équilibre entre les 3 différentes personnes. Aussi, il y a le coaching de couple. Le coaching de couple, c'est souvent le plus difficile. Pourquoi? Parce que le couple, il est devant vous. Et les gens, lorsqu'ils viennent dans un couple, en général, sont en conflit, parce qu'on n'est pas aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres pays où le coaching, c'est une culture, c'est une tradition. Parce qu'un coach, c'est pas la plupart qui viennent me voir, ils me disent je suis là pour solutionner mes problèmes. Un coach, c'est pas un solutionneur de problèmes, il va vous aider à surmonter les problèmes, mais
Un coach, c'est l'ami des champions, c'est le copain des champions. Un coach, c'est quelqu'un qui va accompagner des champions, des gens qui veulent exceller, etc. C'est qui d'abord qui a un coach dans sa vie, c'est les champions. Tous les champions, ils ont un coach, soit les champions dans l'entreprise, dans le football. Regardez autour de vous, est-ce que vous pouvez me montrer un champion qui n'a pas de coach? Et si le champion, il est champion, il n'est pas champion parce qu'il est champion, il est champion parce qu'il a un coach excellent. Parce qu'il a un bon coach qui le pousse, qui l'accompagne à faire des performances qui dépassent ses performances habituelles et qui le met à l'épreuve, etc. Donc, en général, c'est ça. Mais en Europe, ou dans d'autres, surtout chez les francophones, on ne va pas voir un coach pour cela en général. On va voir un coach une fois presque que c'est trop tard. Une fois qu'on est dans un problème, une fois que l'entreprise elle va fermer dans une semaine, ou dans 3 semaines, on n'a plus de trésorerie, ou le couple ne fonctionne plus, etc. On va voir un coach ou l'enfant, pareil, il est dans la débauche totale, on va voir un coach. Donc, vous voyez, c'est aussi ça que vous prenez en compte. Le coach des couples, c'est vraiment très compliqué parce que vous vous trouvez avec 2 parties devant vous qui s'envoient la balle et les responsabilités l'un à l'autre. C'est ta faute, c'est de ma faute, etc. Et des fois, ça tourne au vinaigre, c'est difficile à gérer. Il faut avoir comment dire, un peu des nerfs froids, d'assez même dans ce genre de travail, aussi un moment beaucoup d'empathie et beaucoup aussi de distance avec les choses parce que le plus souvent on se trouve dans des situations qui sont un très peu compliquées. Bonjour Stéphane, désolé je dis bonsoir parce que d'habitude je dis le soir. Bonjour Laurent, bonjour Lionel, bonjour Hélène. Bonjour Véro qui me dit tu es très inspirant, gratitude, merci Véro, on est tous inspirants. Moi aussi tu m'inspires énormément, ta présence ici sur ce live, ça montre à quel point tu veux apprendre, tu veux changer et qu'est-ce qui fait la différence entre les gens, c'est ce désir ardent d'apprendre, c'est ce désir d'aller aider d'autres personnes, c'est ce désir d'aller au-delà de ce qu'on pense qu'on est capable, parce que ce qu'on pense de nous-mêmes et ce qu'ils pensent les gens de nous, parce qu'en général ce qu'on pense de nous-mêmes, c'est l'image que les autres ils nous renvoient de nous, le traitement qu'on reçoit, etc. C'est très très pesant. Et c'est très important de prendre ça en compte et de ne pas s'attarder sur la pensée des autres parce que la pensée des autres, c'est uniquement une pensée, c'est leur pensée, c'est pas vous. Moi, je ne suis pas la pensée des autres, vous n'êtes pas la pensée des autres. Et ne laissez jamais la pensée de quelqu'un devenir ta réalité. C'est moi, j'ai écouté les gens, j'ai écouté vraiment les gens dans ma vie. Je ne peux rien faire. Les gens m'ont traité comme, désolé pour le mot, comme un déchet, quoi. C'est comme c'était un produit toxique. Il n'y a personne qui croit ni à mes capacités, ni à ce que je peux faire, ni à mes rêves, etc. Mais quand même, j'ai fait la part des choses entre la pensée des gens, entre leurs croyances, entre leur façon de faire, entre leur façon de percevoir les choses et mes rêves à moi et ce que je veux réaliser. Donc c'est très important de regarder ça de près. Voilà. On revient sur un petit peu le coaching, c'est cette relation-là et ça se passe dans des situations comme ça. Après, vous aurez le coaching de performance pour accompagner un champion pour performer dans quelque chose. Il y a pour aussi la performance en entreprise, la performance dans la vie de tous les jours, etc. On a vraiment plusieurs situations dans lesquelles, mais j'ai donné un petit peu les différents types de coaching pour lesquels on est confronté
le plus souvent un coach ce qu'il va rencontrer. La deuxième, on revient sur les différentes étapes. Bonjour Hélène, bienvenue mon ami. La première étape, c'est la prise en main, comme on a dit. La deuxième étape, c'est la demande préalable, parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que quand votre coaché, votre client, il vient vous voir, en général, il va vous demander « Eh, moi je veux faire ça, moi j'ai un problème, ça, moi je veux régler ça ». Et ça, ce n'est pas un objectif, c'est juste une demande préalable. Demandez à votre coaché quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez, où tu veux y aller, etc. Et les gens ils vont vous dire des choses, ils vont vous faire des demandes, et ces demandes changent après. Vous prenez en compte que la personne elle demande, mais vous ne construisez pas là-dessus, parce que c'est quelque chose qui change. Un exemple de concret, j'avais une cliente, on a travaillé et un bon moment, et la 6e séance, on a tout changé complètement, tout a chamboulé, parce que des fois, avec certaines personnes, c'est un peu, c'est pas difficile, mais on peut dire c'est un peu, il faut laisser du temps, il faut laisser à la personne de la réflexion, il faut l'amener dans plusieurs réflexions qu'elle va comprendre ce qu'elle fait. Et des fois aussi, le client, c'est pas facile pour lui de comprendre ce qu'il veut, parce qu'il vient avec je ne sais pas comment il s'appelle, des trucs comme ça. Si quelqu'un il peut m'écrire qu'on met un cheval comme ça pour qu'il ne regarde pas à gauche et à droite. Et c'est vrai, lorsqu'on vient dans une vision comme ça, on n'a pas cette capacité de cerner. Oui, moi je veux aller là-bas, mais pourquoi je veux... Ah oui, des ornières, merci, merci Hélène. Vous savez aussi, la langue française, pour moi, c'est un grand défi. En fait, c'est pas ma langue maternelle. Il y avait une dizaine d'années, ça fait 10 ans tout court, je ne parle pas français. Et j'ai fixé ce défi que je donne mes conférences et je donne mes coachings en français. Et c'est un défi. Donc, vous voyez que... peut-être vous doutez, peut-être vous êtes en train de dire qu'on a des difficultés, on a tous des difficultés, mais c'est des difficultés, transformez-les au défi en fait. Et c'est quelque chose qui vous donne l'envie, qui vous donne aussi le courage de continuer. Et aussi, vous voyez, ça devient un moyen d'interaction. Moi, je ne sais pas, par exemple, comment elle s'appelle, et je demande, et Hélène et Daniel, vous m'avez répondu, un grand merci. Vous voyez comment aussi, même si on a un point faible, on pense que c'est peut-être un point défavorable, on met de ce truc-là un truc de force, on crée de la force, et plusieurs fois, ça m'arrive dans des lives comme ça, et je ne sais pas le mot, des fois la phrase, et je demande, et le public, il me parle, et il me donne, et j'apprends tout le temps. Merci énormément tout le monde. On a Jacinta, bonjour mon ami, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici à nouveau. J'ai bien apprécié ta rencontre et les petits moments qu'on a eu d'échange. Véro qui me dit, si je pouvais parler arabe comme tu parles français, je serais fier. Oui, merci, bravo Véro. Mais si tu veux, tu peux parler. Si tu veux, tu peux apprendre. Comme je t'ai dit, il y avait une dizaine d'années, je ne sais pas, parler, je dis sur bonjour, je ne sais pas si on dit un ou une. Il y a beaucoup de choses que pour moi, c'était un mystère. Mais quand même, j'ai décidé de commencer et j'ai travaillé et ça m'a vraiment donné beaucoup d'avance sur ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis satisfait et content. Et grâce à vous aussi que vous m'aidez et à chaque fois, je rencontre des gens, soit dans des conférences, dans des séminaires. J'apprends énormément, soit sur la langue, soit sur la culture. Et c'est quelque chose de très, très bien. Bienvenue Inès, bonjour Inès, bienvenue avec nous. On a dit la première étape, c'est la prise en main. La deuxième étape, c'est la demande préalable. Qu'est-ce qu'il veut ton client? C'est quelque chose qui change
on peut le prendre en compte, mais on ne construit pas là-dessus. Et après, on a la troisième étape, c'est établir l'état présent de la personne. Établir l'état présent de la personne. Demander à ton client, il est dans quel état au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi établir cet état? Cette étape, elle est très importante pour savoir, parce que des gens, ils viennent, ils te disent des choses catastrophiques. Ah, c'est la catastrophe. Oh, j'ai des problèmes. Et quand vous parlez avec la personne et vous trouvez des fois qu'il n'y a rien. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ils sont vraiment en danger, un grand problème, mais ils te disent qu'il n'y en a pas, ça va bien pour moi. Et l'état présent, c'est très important. On a Valérie qui me dit, bluffé par ta maîtrise de la langue, tu es un exemple, passage à l'action. Ouais. Merci Valérie. Il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui peut vous donner de l'avance. Il y a une seule chose qui va vous donner de l'avance, et exactement bien la persévérance, l'amour, vous aimez ce que vous faites, et allez petit à petit. Est-ce que vous aurez, si vous devrez faire un coaching, est-ce que vous aurez des difficultés? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est super faisable. C'est vraiment très faisable. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Établir l'état actuel de l'état présent de votre client, et après, demandez-le de se projeter dans un futur, parce que déjà les gens te disent ah, il n'y a rien qui marche, ah, je suis dans la difficulté, mon couple il bat de l'aile, mes finances ça ne marche pas, et le client il commence à parler, c'est comme quelqu'un qui se noie dans une mer et tu vas le chercher. Je ne sais pas, moi je viens d'une ville côtière et j'ai beaucoup de contacts avec la mer, et souvent, quand les gens ils viennent de loin, ils ne savent pas nager, ils rentrent et on les voit dans des difficultés et on va les chercher. Nous, on va les chercher pour les sauver, mais lui, tellement il est dans la noyade, il commence à s'accrocher dans tout et rien, et ça peut vous faire noyer avec lui. Et des fois, on est obligé de lui donner des coups, des choses comme ça, sinon ça ne se fait pas. Donc, pareil pour le client, des fois, il ne sait pas, fais-le projeter, demande-lui de se projeter, quel est dans un futur meilleur, qu'est-ce qu'il souhaite. Et ça, c'est la quatrième étape, qu'est-ce qu'il veut, etc. Si tout va bien, comment ça se passe, s'il est dans un rêve, ça devient comment, etc. Et la cinquième étape, c'est là une fois qu'on fait tous les quatre étapes, on arrive à la cinquième étape, la détermination de l'objectif. Magdalena qui nous dit belle journée les amis. Merci Magdalena, je te souhaite une excellente journée mon ami. Donc l'objectif il vient dans la cinquième étape, pas dans la quatrième, pas dans la première, pas dans c'est dans la cinquième étape du coaching. La cinquième étape, on va travailler, on va fixer un coaching. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'état des lieux de la personne, on a compris ses attentes, on a compris ses blocages, on a compris tout ce qui ses valeurs, ses ressources, etc. Et là maintenant, on va vers la cinquième étape, et à cette cinquième étape est là qu'on va déterminer un objectif avec notre client. Un objectif avec notre client. Toutes ces étapes, ça prend beaucoup de temps des fois. Un coaching, la moyenne d'un coaching, c'est 10 séances, une à 15 séances, une à 2 séances, une séance par semaine ou une par 15 jours selon les besoins, selon les différents types de coaching, selon aussi la progression de votre client. Et quand on dit la moyenne, c'est 10 à 12 et ça peut aller jusqu'à 16 séances dans certains cas. Moi, en personne, je travaille avec une douzaine de séances. Je facture 10 et j'offre 2. Je facture 10 et j'offre 2 souvent. C'est ce que je fais avec mes clients, et des fois, ça m'arrive d'aller à 16. C'est rarement, mais je trouve des fois qu'il y a certaines situations compliquées
et le coaché, il a besoin, surtout dans le cadre d'entreprise, on va peut-être jusqu'à 16 séances. Donc, vous voyez, c'est des étapes dans lesquelles, après, une fois que vous fixez l'objectif, là, on sort tous les points de blocage qu'on a rencontrés, qu'on a détectés. On va commencer à la travailler l'une après l'autre et on détermine les options à prendre, quelles sont les options à faire pour justement pour déterminer les différents types de travail qu'on va. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Parce que je ne vois pas très bien vos commentaires des fois. Alors on est dans la 6e étape de ressortir les points de blocage et déterminer un mode de fonctionnement, qu'est-ce que tu vas faire. Et la 7e étape, c'est rétablir des stratégies. C'est quelles sont les stratégies à rétablir pour aller vers ce travail bien défini. Et là où après, la 8e étape, c'est là où on va vraiment construire un plan d'action pour votre personne, pour votre client, comment agir et aller au-delà de ce qu'il est capable. En fait, si on ne maîtrise pas si on ne respecte pas ces différentes étapes, parce que dans chaque étape, il y a un travail de fond, un travail de former, un travail structuré, un travail pour ne pas heurter votre client, pour ne pas vraiment lui compliquer la vie, pour lui rendre un petit peu fluide. Et alors, on a Valérie qui me dit super clair, merci. On a Véro, super clair et structuré, merci, etc. Et tout cela, il y a des phrases d'accroche, il y a des questions, les différents types de questionnements que vous devrez comprendre, les questions fermées, les questions ouvertes, la reformulation. On a Valérie qui me dit là, ça se tient à ma peur de ne pas avoir les stratégies à proposer que je l'ai pour moi pourtant. Valérie, je ne sais pas dans quelle étape de ta vie, si tu connais cela, si tu as l'habilité de faire ça, je pense que ta peur, elle n'est pas fondée. Mais si vraiment tu as des doutes, peut-être tu n'es pas formé au coaching, peut-être, je ne sais pas, tu peux me dire, je peux te donner une réponse claire. Je ne sais pas, est-ce que tu es coach ou pas, parce que même il y a des coachs qui sont formés. Pourquoi je vous dis ça? Ma clientèle, 99,99%, c'est des thérapeutes, des coachs. Si je me définis aujourd'hui, si je dis quoi, je suis coach des coachs. J'accompagne des coachs qui, pour la performance, pour multiplier leur chiffre d'affaires ou pour devenir plus compétents dans leur travail. Et je forme énormément. Mes clients, c'est des psys, des coachs, des orthophonistes, des thérapeutes, des psychanalystes et tout ce type, ainsi que les créateurs d'entreprises, des porteurs de projets, etc. Donc, je ne sais pas, tu fais partie de quelle catégorie, Valérie. Avoir des bonnes stratégies, c'est très important. Avoir des bonnes stratégies, c'est très important. Comprendre les différents aussi, ça c'est la structure d'un coaching. Après, comprendre votre client, la pensée de votre client, faire un bon état des lieux de votre client, de bien détecter ses fondamentaux, ses besoins, ses envies, ses besoins, ses valeurs, ses croyances, ses limites. Et on n'est pas là pour changer les croyances des gens ou comme ils pensent ou sauter certaines limites, parce que des fois c'est une protection à la personne. Comprendre tout ça et comprendre qu'est-ce que tu vas toucher et qu'est-ce que tu ne vas pas toucher, qu'est-ce que tu vas travailler maintenant, qu'est-ce que tu vas travailler après. Ça devient un art en fait. La maîtrise du timing, le timing dans le coaching, c'est un art, c'est de la magie en fait.
c'est presque de la magie, comprendre ça, maîtriser tout cela, à quel moment, mais tout cela commence par la première étape, commence une fois qu'on reçoit notre client, on lui demande quelles sont ses attentes, quel est le coaching pour lui. Il va nous donner sa définition de coaching et ne lui dit pas non, 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 c'est pas ça le coaching. On va lui dire, waouh, c'est bien, juste je vous rajouter quelque chose. Voilà, le coaching, c'est quoi? C'est de l'accompagnement, c'est une relation d'aide, je vais vous aider. On va dans un premier temps détecter tout ce qui te pose problème. Après, on va poser des stratégies pour soit pour résoudre ces blocages ou les contourner, etc., sans parler des croyances. Entre nous, en tant que coach, on parle des croyances. Mais imagine que vous êtes devant quelqu'un et vous allez lui dire, moi, je vais vous changer vos croyances. La personne, elle ne revient plus. Elle revient plus. Il n'y a personne qui accepte parce que aussi des croyances, elle a une connotation religieuse, etc. Et c'est des termes à éviter. Croyances, déjà même dans certains pays, c'est interdit d'utiliser ce mot croyance. À titre d'exemple, le Québec, le Canada, aussi certains pays germanophones, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Donc c'est quelque chose à éviter. Valérie qui me dit, c'est tellement intéressant ce que tu partages actuellement. Je coach en interne avec mon équipe en MLM. J'aimerais aller vers l'extérieur un peu à dépasser le fameux syndrome de l'imposteur. Tu ne souffres pas du syndrome de l'imposteur, Valérie, parce que tu fais les choses. Je pense que le problème qui est plus compliqué que l'imposteur, l'imposteur, il ne fait rien. L'imposteur, il se sent toujours illégitime, mais il y a des gens qui font, d'autres qui ne font pas. C'est le syndrome de la préparation. On se prépare, on se prépare, on se prépare et on passe jamais à l'action. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. D'abord, c'est aussi c'est très important de ne pas aller se lancer dans le vide aussi comme ça. Si vous avez des doutes, comme j'ai dit, Valérie, pose les vraies questions. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça ou pas? Est-ce que tu as les compétences pour le faire ou pas? Etc. Et si tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose dehors, c'est compliqué, c'est vrai, à l'extérieur, je comprends, et c'est tout à fait compréhensible. La première fois que je me suis trouvé devant la caméra, j'étais tétanisé. Et malgré, j'ai commencé mon passage sur un plateau télé, j'avais même pas, je crois, 20 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à fréquenter. Mais le fait que je me trouve devant une caméra comme ça et je parle tout seul, ça m'a un petit peu... j'arrive pas à le faire. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que j'avais des doutes, j'avais des peurs, j'avais des questions. Mais ça m'a pas... J'ai tout de suite dit, qu'est-ce qu'il fait que je ne sais pas faire ça? Pourquoi? Et j'ai cherché les causes et je l'ai travaillé et j'ai continué. Et aujourd'hui, je le fais tout simplement parce qu'il y avait des gens qui viennent et me disent, mais Abdel, comment ça se fait? Tu interviens, tu parles à 800, tu parles à 1000 personnes et tu n'as pas peur et devant une caméra petite, tu es déstabilisé. Je dis, oui, c'est normal. Lorsqu'on quitte notre zone de confort ou lorsqu'on quitte nos habitudes, on ne sait pas faire grand-chose. Valérie qui me dit, oui, exactement, le syndrome de la préparation, je retiens. Bon, exactement, oui, c'est le syndrome de la préparation. On se prépare. Imaginez, on vous prépare à la nage. Vous faites comme ça, levez la tête, respirez. Si on ne vous mettez jamais dans l'eau, vous apprenez jamais à nager et le mot eau, il ne vous mouille pas. Si vous ne mettez pas sur l'eau, vous ne serez pas mouillé. Même si vous répétez l'eau plusieurs fois, tu ne seras pas mouillé avec l'eau. Aussi pour celui qui a des difficultés et qui veut... je vais lancer une formation dans les jours à venir. Déjà les inscriptions, merci pour celui qui est inscrit, merci pour tous ces gens qui sont inscrits. Je vais lancer une formation Fun and Success. En fait, c'est comment travailler avec le plaisir et avoir du succès et comment dirais-je,
l'art d'entreprendre et de réussir. Je vais lancer une formation dans les prochains jours. Il y a un lien ci-dessus, si vous pouvez, si vous ça intéresse, vous pouvez aller regarder. Et justement, c'est une formation dans laquelle il y a une formation coaching complète de A à Z, coaching de large, coaching de vie et coaching professionnel, et coaching de performance, etc. de A à Z. Aussi, on a une c'est pas un module, une formation complète. Et on a aussi une formation complète sur le blogging, sur la création de blog, la création d'un produit sur le web, etc. Pendant un an. Cette formation sur le blogging, vous aurez un site internet offert avec le thème, etc. Et vous aurez une formation là-dessus pour avoir votre autonomie pendant un an. Parce que l'objectif, c'est pas que je vous crée des sites et vous serez dépendant de moi à chaque fois. Mais non, je vais vous aider à créer vos sites et avoir de l'indépendance, prenez de l'autonomie, de la gestion de votre site. Et aussi, pour celui qui dit la technique, que ce n'est pas mon truc, Daniel, elle peut le dire, elle le suit avec moi, elle a 73 ans. À 73 ans, on n'est pas familier avec l'ordinateur tout simplement. Et elle a suivi une formation avec moi et elle maîtrise l'ordinateur, elle maîtrise maintenant l'internet et elle fait des Facebook Live qui déchirent. Elle est en train vraiment, elle a connu un succès fulgurant. Donc vous voyez, toute personne qui dit que la technique elle n'est pas pour moi, il y a une formation sur la technique pas à pas pendant un an et dans laquelle je vais vous offrir le thème le plus performant que je l'ai offert à plus de 800 personnes. Que je l'ai installé à des milliers de personnes, à un thème qui est très performant, je vais vous enseigner, je vais former là-dessus, comment on l'utilise, comment on fait toutes nos pages de capture, comment on fait un truc. Vous pouvez regarder ici, cliquer sur le lien et vous allez voir ma formation, tout ce que je propose et vous allez voir ce qu'on a fait. On a fait avec ce thème DV qui est c'est l'un des thèmes les plus performants qui existent sur le marché. Et d'abord, je l'ai donné pour la plupart des gens qui ont fait l'Académie Zéro Limite. Je l'ai fait déjà et ça sera pendant un an, vous serez accompagné sur ça. Après aussi, vous aurez une formation sur le coaching de performance parce que c'est un coaching qui est complètement différent parce que des fois, on a les techniques mais on n'a pas la psychologie qui va avec. Vous allez voir ça. Et aussi, un quatrième volet qui est une formation complète aussi, c'est là sur la création de l'entreprise, la création des produits. Attention, il ne faut pas aller faire une entreprise si vous n'avez pas un produit, si vous n'avez pas des clients. Des gens me disent, mais comment je trouve des clients sur l'entreprise? On va vous enseigner tout cela. Je vais vous enseigner tout cela. Vous aurez, je serai là, j'ai un webmaster qui était formé aux États-Unis, il était à la Silicon Valley, et là-bas, on apprend des choses, qui va vous accompagner aussi avec moi, parce que des fois, ça peut être que je serai absent et tout, donc ça sera vraiment quelque chose de super qui sera avec nous, ainsi que des intervenants de qualité, les numéros 1 dans leur domaine. Je ne vais pas ramener le numéro 3, le numéro 2, il n'y aura pas ça. Il y aura des numéros 1, des webinaires, des vidéos, des formations de groupe, des choses concrètes. Il y aura aussi des ateliers, des petits ateliers en ligne dans lesquels on peut échanger, poser vos questions, on répond à vos questions, pas par écrit, par voix haute, par le son, et on peut échanger, ainsi qu'il y aura le tout suivi par un live de 3 jours. Ce live de 3 jours dans un hôtel de luxe, avec une piscine, avec les repas, tout inclus dedans, avec des intervenants aussi de qualité, les numéros 1 dans leur domaine. On aura à titre exemple Martin Latulippe et d'autres que je vais vous donner
petit à petit parce que je ne veux pas que les gens ils viennent à la formation pour les intervenants. Vous venez à la formation, vous venez pour les gens, pour ce qui vous intéresse vraiment, pour apprendre, pour, comment dirais-je, pour améliorer votre stratégie, pour finir votre business, pour aller au-delà de tes performances et tout cela. Donc, les amis, et aussi j'ai aussi un mode de paiement qui est allégé, qui n'est pas vraiment comment dirais-je, qu'il n'est pas un mode de paiement sur 6 fois et qu'il n'y aura pas d'intérêt, vous payez la même somme, soit en une fois ou en 6 fois. Et pour celui qui est en France, si quelqu'un a des difficultés de paiement, vous pouvez me contacter et on trouvera une solution. Peut-être avec des chèques que vous pouvez m'envoyer la totalité de la formation et vous me dites à quel moment je peux encaisser les chèques, vous me mettez les dates derrière et ce que je fais dans mes coachings, etc. Voilà. Par contre, celui qui est à l'étranger, on ne peut pas en faire mieux. Il faut payer sur 6 fois. Je ne peux pas faire plus parce que le live, je paye un hôtel de ma poche. Pourquoi le live? Je paye l'hôtel parce que j'ai participé à plusieurs lives et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir au live parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer l'hôtel, ils n'ont pas les moyens pour manger, etc. Donc, pour cela, il n'y aura pas de problème. Je dois tout inclure dans la formation. Quand vous venez, vous n'allez rien à payer. Le live, il commence un vendredi à 14 h. Un vendredi à 14 h. Pourquoi à 14 h? Que pour tous les gens, ils peuvent venir la matinée. Vous n'êtes pas obligé de venir la veille et de passer un truc dehors. C'est juste, vous pouvez venir la matinée. Et à 14 h, on commence 14 h, 22 h. 14 h, 22 h. Pourquoi 22 h? Parce qu'on travaille dans le même hôtel et on dort dans le même hôtel. Et on mange dans le même hôtel. Donc, ça sera vraiment, il n'y a pas de souci. Pour les VIP, on a quelques personnes VIP. Les places sont presque parties. Je ne peux pas vous promettre ça parce que, sans exception, les VIP sont réservés. Pour les VIP, c'est un groupe restreint qui sera aussi formé avec tout le monde, mais il a un accès privilégié. Je vais les accompagner sur leur projet, indépendamment des autres. Et ces VIP, ils vont venir par contre le vendredi matin. Le vendredi matin, on commence à 8 h. Pourquoi à 8 h? Parce que je vais vous accompagner, moi et d'autres experts, sur vos projets. Et le jour du live, une matinée, vous allez passer devant une commission. Ce serait moi, Martin Latulipe et d'autres intervenants qui seront là, de qualité, les numéros 1 dans leur domaine. Et vous passez toute une matinée avec. On travaille de 8 h à midi. De midi, on va manger ensemble et à 13 h, on prend une pause. Et après la pause, 14 h, on commence le live avec tout le monde. Le samedi, on travaille de 10 à 18 et le dimanche, de 9 à 17 ou de 9 à 18, on verra comment ça se passe. Il y aura 7 h à 8 h chaque jour. Donc, c'est ça les amis. Plus d'informations, n'hésitez pas de cliquer ici. Si vous avez des questions, ici ou par FB, comme un message privé si vous voulez sur un pays. Et d'ici là, je vais vous dire, moi j'ai un rendez-vous dans 3 minutes. 3 minutes, pas plus, sinon je continue avec vous. J'espère que les différentes étapes que j'ai données, que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, même si vous n'avez pas les moyens, même si vous ne voulez pas faire la formation, c'est pas obligé. Posez-les et je vous réponds avec plaisir les amis. Je vous dis, ça, il faut que vous sachiez une chose, que je vous aime énormément. Et tout ce que je vous donne, ça vient du cours. Et à très bientôt dans un autre live. On va détailler dans le prochain live l'étape numéro 1 du coaching. Bye bye. Au revoir.